Bonjour à tous, coucou les taureaux. On est parti pour le tirage pour avril. Alors, j'ai envie de commencer pour vous, donc avril 2023. J'ai envie de commencer pour vous avec des cartes de Mademoiselle Lenormand. On va voir ce qui arrive. Ok. Bon, tout le monde est à l'envers, mais on peut tout retourner. Ok. Alors, ça commence avec une nouvelle, une sorte de message. Après, vous savez, les cartes comme ça génériques, concrètement, on a tous à un moment un message ou une nouvelle dans le mois, quasiment, quoi. On a une nouvelle, plutôt bénéfique a priori, avec la carte des étoiles derrière. Ensuite, vous avez les sentiers, c'est-à-dire que cette carte, elle vous oblige à prendre une décision. Enfin, cette nouvelle, en tout cas, vous invite à prendre une décision. Plusieurs alternatives, c'est à vous de décider le chemin que vous devez prendre. Il y a une vraie notion de choix, là, pour vous, les taureaux. Et ensuite, on a la montagne, à savoir qu'il y a un obstacle qui doit être surmonté, certainement pour aller sur le sentier là que vous avez décidé. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire dans cet ordre-là. On a choisi, on a pris notre décision, il y a un obstacle, ok, on le prend, on le traite, on s'en occupe, on le franchit. Pas forcément, parce que sinon l'autre sens, vous savez, ça fait ah bah là il y a un obstacle, bon, je vais prendre le chemin le plus simple. Non, c'est pas ce que vous êtes invité à faire là, en tout cas de ce que je ressens. Plutôt je choisis et ensuite je dépasse mon obstacle. Ok. En dernière carte, vous avez les souris 23 qui indique une potentielle sensation ou sentiment de souffrance, de vol. Ça peut être justement cet obstacle. Il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui est à surmonter, à passer. Ok, bon, vous commencez un tirage avec le mois d'avril. On sait que vous allez avoir ça. Ok, attendez, je vérifie. Tac. Hop, 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 hop. Très bien, passons aux autres cartes. Ok, niveau oracle des anges, vous avez la carte de la protection. Il n'y a rien à craindre. Ok, bon, bah c'est un obstacle, c'est juste, vous voyez, quelqu'un, quelque chose ou une situation. Il y a peut-être, on avait la notion de vol un petit peu qui est arrivé, on peut, je sais plus exactement le terme exact qui est venu, là je l'ai plus, mais sachez que vous êtes protégé, car rien à craindre. Ok, bon bah très bien les taureaux. Très bien, très bien. Quel tarot pour vous? Moi j'ai envie de prendre celui-ci. Je vérifie au pendule. Aligné avec les taureaux pour avril? Oui. Allez, super. C'est le Mystical Moment Tarot. Il est beau. Il est beau, il est poétique. Ah, j'ai les cartes qui sont tombées, mais je crois qu'il y en a trop. Attendez, on va voir. J'étais en train de parler avant, donc je vérifie. Taureau avril, oui. Taureau avril, ok. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le taureau? Ah non, pas tout de suite. Ok, même pas celle-ci là. Et non, même pas celle-ci. Ok, très bien. Bon, bah, deux cartes pour vous là pour l'instant. Je le ressortirai peut-être plus tard. De toute façon, j'ai tout un panel. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vous tire d'autres? On va déjà lire ces deux cartes. Allez. Ok, les taureaux. J'ai coupé pour le tirage pour pas que vous ayez le bruit des cartes, parce que des fois il y en a qui tombent, voilà, ça fait tout un bazar. Quand il n'y a pas le visuel, je sais que ça peut être désagréable. Nous avons pour vous, première carte sortie, le page de bâton, le valet de bâton. Une invitation, un message, encore une fois, qui amène vers un heureux dénouement. Tout à l'heure, vous aviez la réussite. On parle de loyauté professionnelle, mais est-ce qu'il y a un mix entre professionnel et personnel? On est sur un projet à court terme, quelque chose à saisir. Le bâton nous donne aussi des nouvelles, éventuellement vers des horizons, un voyage, des perspectives, éventuellement une formation, un recommencement. On peut être dans des perspectives professionnelles, mais je ressens quelque chose de
personnel. Est-ce que c'est avec un collègue de cœur, quelqu'un que vous connaissez? Collègue de cœur peut vouloir dire amitié. Est-ce que c'est avec, dans le cadre d'une association, un autre partenariat, autre chose, quelque chose à créer? Ou professionnel avec des personnes que vous aimez ou vers des perspectives d'activité qui vous plaisent? Ok. Cette carte vous invite à explorer. J'ai envie de vous dire que vous allez avoir une nouvelle, une proposition et un peu un conseil d'y aller. Mais là, peut-être que je fais un raccourci. On va aller au bout du tirage. Attention à mon interprétation rapide, pardon. En tout cas, la posture de l'observateur, de l'explorateur plutôt, puisqu'il y a un côté découverte et curiosité qui est présent, et non pas que regard et observation là. N'oubliez pas, vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. Attention, hein, je parle pas de zone de guerre, de danger, de choses comme ça, hein, tout est possible bien entendu, mais en tout cas juste dans ce cadre-là, rien de... Vous savez, on a parfois plus peur, on ressent plus d'anxiété pour des craintes que les gens nous fassent du mal, ou qu'il y ait du mensonge, des attaques. Au pire, ça sera réglé, c'est pas... Voilà, ayez juste bien confiance en ça. S'il y a quoi que ce soit, ça va aller. Là, l'explorateur révèle, en fait, de par cette exploration, à quel point il est capable d'être fort et focus et magnifique. Il y a vraiment une invitation à suivre ça. Son inspiration, ses idées, même s'il peut sembler un petit peu bizarre de temps en temps. Construit son chemin. Ah, il y a un vrai acte à poser pour suivre son chemin là, de ce que je perçois. Ok, on a aussi le 3 de Pentacle qui est sorti avec. Les deux cartes sont très équilibrées, c'est-à-dire, on dirait presque un miroir de couleurs et de structure. On a une sorte de rouge brique, un côté jungle, plantes tropicales vertes à longues feuilles, et des oiseaux tropicaux de type perroquet à gauche et de type plus perruche à droite. Ah, désolé, c'est mon côté ornitho. On n'est pas du tout dans la même catégorie d'espèces. Ah, si on regarde pas bien, on dirait, mais en fait, pas du tout. Je dis perruche, mais même... On serait encore sur autre chose, mais que potentiellement je ne connais pas. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et pourtant, c'est assez marrant parce que on est sur des cartes qui sont pas du tout de la même, j'ai envie de dire, famille. On a du bâton et on a du pentacle. Et pourtant, elles sont très équilibrées, très proches. Il y en a une, on voit qu'on est en forêt amazonienne au Brésil, quoi. L'autre, on a des murs de briques, plutôt sous nos latitudes. J'ai envie de dire que c'est en Europe, là, l'autre. Ouais. Pourtant, les deux sont équilibrés. Ensemble, elles vont très bien ensemble. Dans la couleur et la structure. C'est assez étonnant. Avec ce 3 de Pentacle, on a une énergie de collaboration, de coopération, de travail d'équipe, de compétences combinées. On est sur ça fait quand même très proche professionnel. Après, ça peut être familial, vous savez, les compétences en vrai, quand on fait la surprise d'anniversaire pour quelqu'un, il y en a un qui sait gérer le contact des gens, un autre qui sait gérer la logistique, la nourriture, un autre l'ambiance. Ça peut être aussi ça. Mais il y a une touche qui fait très professionnelle là quand même, dans les deux cartes. À travers les compétences combinées. Voilà. Vraiment une sorte de nouvelle habitude de travailler ensemble. Est-ce que vous allez avoir un nouveau job, les taureaux, ou c'est une projection, un démarrage sur ça là pour avril? En tout cas, avec cette carte, on a encore la notion de découverte, puisque la petite fille dans la fleur, elle est en train en fait de découvrir un mur derrière, à force de... un petit peu, vous savez, comme quand on a des murs de pierre sèche, on gratte le béton, on gratte, et derrière apparaissent de jolies pierres, au fur et à mesure. C'est un travail fastidieux, laborieux, c'est superbe. Elle fait ça, et il y a des oiseaux qui l'aident, qui l'accompagnent. Ils disent dans la carte que c'est des perroquets, mais c'est pas des perroquets. En fait, les queues sont trop courtes.
les ailes n'ont pas la bonne forme. Elles manquent de structure de côté, un côté charnu en haut, là, dans la forme. Et le bec est déposé trop bas. Et le bec est plus haut, plus grand et à un angle. En fait, si vous voulez, l'angle du bec du perroquet, il est très significatif. Et là, sur la carte, il n'est pas. Mais bon, c'est des perroquets ratés. Alors que sur le page de bâton, le perroquet est parfaitement bien dessiné. Il y en a 2. Ils sont parfaitement bien dessinés. J'ai l'impression d'être une enquiquineuse perfectionniste. Peu importe. En tout cas, si à un moment là, le côté pointilleux, ça peut aider, et ben pourquoi pas. Hein. L'important, c'est le travail d'équipe. Si ça fonctionne bien ensemble, écoutez, chacun ses défauts, chacun ses qualités. On va vers une acceptation de ça quand même. Ce qui fait que ça fonctionne dans le travail d'équipe, c'est que il y a du respect entre les personnes et une forme de... Quand on reconnaît que certaines personnes savent réaliser des choses qu'on n'est pas capable de faire, on a envie de travailler avec, on sait qu'à 2 on va vraiment créer quelque chose. Et... Attendez, j'ai peur de pas être juste là, dans les mots. Enfin, j'ai la sensation, mais j'ai pas le... Là, les mots sortent pas sortis tout seuls. C'est bien, c'était pas juste ce que j'avais à dire. Ok. Donc on était sur le respect, oui, un travail collaboratif, un peu d'équipe, qui marche, hein, qui fonctionne. Et en fait, c'est quand on sait, on a vraiment la connaissance, la croyance que chacun est utile au projet. Vous voyez, ça c'est reconnu, c'est quelque chose qui est considéré. Et ça permet réellement de créer ensemble à plusieurs. Bon, bah c'est des bonnes nouvelles là. C'est un travail collaboratif. Ça a l'air super sympa les taureaux. Ça donne envie. Je rêverais d'avoir ça. Je suis ravie pour vous là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les taureaux pour avril? Ah, j'aime bien ce que vous avez. Super. J'ai tiré une carte de l'oracle de tarot des oppositions, excusez-moi, pour savoir si il pouvait y avoir une difficulté, un petit challenge, une petite chose un peu à faire attention, à être vigilant. Donc, elle est déjà tirée, mais je ne l'ai pas encore retournée. Je vais la découvrir avec vous. Tarot de vos oppositions. Hop. En inversé, je récupère mon petit guide. Hop là. Voilà. Alors, qui a-t-on? On a le cavalier d'épée. On a le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en inversé, le cavalier d'épée? Il nous dit que les entreprises et ce que vous avez, ce que vous allez démarrer, pardon, là en avril, peut aboutir. Par contre, mais attention à, c'est plutôt comme ça. Mais attendez, parce qu'il est hyper focus, hyper concentré. Il porte la lune avec lui face au soleil. Mais attention à l'attitude. Comment dire? Là, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Par contre, il faut faire preuve de maturité émotionnelle. Sinon, on risque d'aller vers une forme de certitude un petit peu. À trop se sentir bien dans ses basques, vous voyez, pas bien dans ses basques, mais sentir presque trop rassuré en fait, trop sûr de soi, trop confiant. Voilà, quand on est trop confiant, et ça peut vous faire des conneries en fait, en agissant un peu sous l'impulsivité, un peu genre non vas-y t'inquiète, moi je vais créer, je vais faire ça, tu vas voir, ça non en fait. Restez, vous avez potentiellement un engagement quand même là, s'il y a de la collaboration. Restez carré, restez droit, ouais. Attention à l'excès d'enthousiasme hein, et de dynamisme, ça peut vous faire des bêtises. Également, ça peut faire mettre de côté l'aspect sécurité prudence, qui a priori là va compter. Vous êtes encouragé. Attendez. Tout n'est pas négatif avec cette carte du tout. Hein. Vous êtes encouragé. Bon, déjà accepter quand si vous faites des petits excès, hein, c'est pas grave. Vous êtes encouragé en fait à tempérer, surtout dans votre manière de communiquer et d'être avec les autres dans le cadre de cette coopération. Voilà. C'est surtout ça. Après, c'est
c'est pas de faire un peu focus, c'est-à-dire de faire de votre côté dans votre coin et après de dire oui, oui, bien sûr, je ferai rien sans toi. Ne partez pas dans des choses comme ça, s'il vous plaît. Hein, je vous le demande, moi, les taureaux, histoire que je continue à avoir confiance en l'humanité. Mais c'est plutôt... si vous sentez que la personne, elle est pas chaude, elle a pas envie, c'est pas le moment, respectez ça, tempérez. Et après, vous pouvez aussi un petit peu dire, écoute, j'ai vraiment envie de tenter ça. Est-ce que je peux le tenter sur une toute petite partie ou voilà, peut y avoir ça, ou prendre le temps, ou en tout cas ne pas être juste à fond 100% tourné vers vous, parce que vous n'êtes pas tout seul là, c'est un travail vraiment d'équipe à plusieurs qui se passe, et du coup c'est important que chacun ait sa place, c'est presque plus important que le résultat. Donc c'est même pas presque plus important, c'est plus important que le résultat. Ayez bien conscience de ça. Voilà. Bon bah c'était clair. Très bien. Ensuite, j'ai eu pour vous, avec le petit Tritaro, Tree. Je ne sais pas le prononcer. C'est 3 arbres en anglais, mais c'est dur parce qu'il n'y a qu'un H qui sépare. Enfin bon, bref. Tree. Voilà. Qui est un magnifique oracle, très très bien dessiné et surtout extrêmement doux. C'est-à-dire que l'impression des cartes, c'est un bonheur à avoir en main. Après, elles sortent pas facilement, je trouve, parce qu'elles sont épaisses. Le paquet est gros. J'ai pourtant de grandes mains, mais sur ça c'est pas évident, mais elles sont très douces. Voilà, elles viennent d'Angleterre, donc depuis que l'Angleterre est sortie de l'Europe, c'est un petit peu compliqué pour s'en procurer. De mon côté, il y a eu les douanes, des frais de tous les côtés, mais je suis contente de l'avoir. J'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous de ce tarot, les taureaux, pour le mois d'avril. J'ai du bâton de nouveau et j'ai de l'épée. On n'a pas eu de coupe ni d'arcane majeur à ce que j'ai vu. Après, c'est mon tirage, hein, ok. Si vous regardez des tirages d'autres personnes, bien sûr que ce sera différent. Là, on est sur la connexion, ce que moi je peux vous apporter pour avril. D'autres pourront vous donner d'autres choses, hein. On ne peut pas être exhaustif, vous imaginez bien, 15-20 minutes pour un signe entier, pour un mois entier. Enfin bon, bref, c'est comme ça, c'est général. On a le 10 de bâton. Alors je sais pas à quel moment ça va arriver. Attendez, je me reconnecte un petit peu pour... Est-ce qu'on est dans le même domaine que tout à l'heure? Est-ce qu'on est dans un autre domaine de vie, d'activité? Ou est-ce qu'on est dans la continuité? C'est-à-dire une sorte de phase de vie, phase au cours du mois, qui peut changer. Je me reconnecte pour vérifier l'alignement du message, être sûr de ce que je vous transmets. J'ai l'impression que c'est quelque chose à purifier. Ouais, c'est pas pour forcément un domaine donné, mais c'est au global. Donc prenez-le sur le domaine sur lequel ça va vous parler, là en premier lieu, en première écoute. Remarque, ça peut résonner sur plusieurs domaines également. Mais en tout cas, quelque chose à clarifier, à purifier pour vous. Attendez une seconde. Ok, une seconde. Ok, en thématique globale de ça, j'ai le... Je sais pas si c'est en thématique globale ou si c'est en démarrage de ce qui va être ensuite à clarifier, à nettoyer, à préciser. J'ai le 10 de coupe. Donc vous voyez, finalement on a eu de la coupe. Le 10 de coupe avec le... En fait, c'est une fois le travail achevé, la satisfaction totale. Ok, bon, ça va dans la continuité de ce qu'on a vu juste avant. Votre mois d'avril, on dirait qu'il est tout tracé. Et ensuite, en fait, ce que vous allez avoir ce que je ressens que vous allez avoir à travailler. On a le 10 de bâton et l'as d'épée. Alors, le 10 de bâton, c'est quand on peut le dire quand même, le mot trop travailler, beaucoup travailler, qu'on a besoin de se reposer et un petit côté quand même fatigue. Le 10 de bâton, c'est aussi des responsabilités. Il peut y avoir un peu un trop plein de travail où on a pris trop de charges. On a fait trop. On a voulu faire énormément soi-même, peut-être pas toujours assez délégué. Et il y a un besoin là de se retrouver, de se recentrer, de revoir un petit peu de liberté. On s'est peut-être un peu trop engagé.
En même temps, c'est normal. Si on a eu un travail comme ça de collaboration, on s'est éclaté, on se sent à l'aise avec ses compétences, on augmente. Bien sûr, à un moment, il faut juste remettre les limites. Remettre ce qui est de l'ordre du choix personnel, ce qui est de l'ordre de j'aide l'autre, afin de garder vraiment une part. Vous savez, il y a, enfin, je sais pas, bon, écoutez, ça me sort comme ça. J'ai envie de dire, il y a 70% du temps, c'est une dynamique vraiment, on est raccord avec soi, et ensuite, on peut avoir 30% du temps, on va dire 15-15, entre que ça soit vraiment la famille long terme, voilà, famille, couple, enfant, quelque chose de structurel où vraiment on donne du temps pour ces personnes, et 15% où on décide d'aider, d'accompagner d'autres qui sont pas forcément à la base dans quelque chose qu'on a envie de faire, quoi. Vous voyez, il faut trouver un équilibre. Là, j'ai dit 70, 15, 15, mais je me rends pas bien compte exactement de combien il faut, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà ne serait-ce que se poser la question, est-ce que, donc les taureaux en avril, vous demandez est-ce que je suis équilibrée à ce niveau-là, une fois que vous aurez eu vos réalisations, et le déclencheur de cette réflexion, c'est une fois que vous avez eu la sensation de travail accompli. Ok ? Posez-vous cette question. Le but est de ne pas faire trop pour ne pas... non, je finis pas cette phrase, parce qu'en plus j'ai une autre carte à côté, donc je pense que c'est elle qui va donner le message avec la plus profonde des justesses. Dites-moi si j'articule suffisamment, parce que des fois j'ai l'impression que je parle pas, que je n'articule pas bien. J'ai l'as d'épée, on a dit, hein, juste à côté. J'ai quand même envie de vous poser la question avant de partir sur certaines interprétations, les taureaux. Est-ce que vous savez vous reposer après un travail bien mérité? Voilà. Hier, j'ai fait un soin énergétique qui est... En fait, c'est pour faire de la libération. On a tous... on se bloque nos énergies, nos émotions de manière régulière, puisque culturellement, les émotions, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. Et en fait, dans la libération émotionnelle, il y a quelque chose qui est sorti, qui est, quand on a un trop-plein, une grande activité ou un pic d'adrénaline, en fait, l'importance de prendre le temps après. Voilà. Là, on n'est pas dans un pic d'adrénaline, mais après un travail comme ça accompli, il y a vraiment une importance de un peu revenir vers... Une fois qu'on a été aussi beaucoup vers l'extérieur, revenir un peu vers soi, faire un petit topo avec soi, en fait, faire le bilan, et reprendre soin de soi et un peu reposer. C'est nécessaire, en fait, si vous voulez, d'un point de vue physiologique, pour que les hormones, pour que le corps puisse comprendre ce qui se passe. Parce que quand on a ces activités, on a beaucoup d'hormones qui circulent. Les hormones, ça a une fonction de messager. En tout cas, aujourd'hui, on voit ça comme ça, d'un point de vue, je ne sais pas si c'est physique ou physiologique, ou un autre mot, je ne m'y connais pas assez. Mais en tout cas, il faut qu'elles aient le temps, il faut qu'on redéclenche un changement de message, sinon on reste avec le message en boucle, vous voyez. Donc faut être vigilant sur ça. Par vigilant, je veux dire un petit peu, il faut être responsable, en avoir conscience et prendre sa responsabilité. Voilà. Sinon, donc à côté, vous avez l'as d'épée, qui est avec une vision long terme là à prendre, au niveau un peu développement personnel, hein, ce que je ressens. Challenge haut bas à prendre, à intégrer. On a de l'esprit, de l'intellect, une force mentale à développer, une sorte de vérité, de connaissance, de compréhension à intégrer, qui va se clarifier. C'est vraiment quelque chose à construire sur le long terme, c'est ce que je perçois. Est-ce que j'ai autre chose avec l'as d'épée ? Ouais, c'est comme si vous alliez avoir une sorte de un peu nouvelle révélation sur soit votre mode de fonctionnement, soit quelque chose lié un peu à l'unicité. Donc quand je dis l'unicité, c'est un peu l'universalité, enfin quelque chose qu'on a tous en commun, les êtres vivants humains, soit peut-être avec un peu le développement personnel, ou après ce travail bien fait, ou sur vous, il y a quelque chose que vous allez découvrir sur vous ou de la vie, qui va vous faire grandir. Vraiment, ouais. Ça c'est très clair. Ok, bon ben super. Et ben très beau tirage, hein, les taureaux. J'espère que ça va vous parler, vous guider. N'hésitez pas à revenir dessus de temps en temps. Moi j'ai tendance à les écouter 3-4 fois, mes tirages du mois, parce que enfin voilà, en fait je sais pas, ça m'oriente. En tout cas quand il y a des petits challenges, des choses, je sais que je vais entendre en fait
j'entends jamais la même chose quand je les écoute et je sais que je vais entendre ce que j'ai besoin d'entendre sur le moment. Sur ça, c'est quelque chose dont j'ai confiance. Donc voilà, ayez confiance en ça. Et alors, n'oubliez pas, vous êtes protégés. Il ne faut pas que j'oublie de vous prendre en photo les cartes. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée les taureaux. Un très bon mois d'avril. Écoutez, il a l'air bien parti. Je pense que c'est cool et ça file. Donc profitez bien de ce mois. Et moi, je vous retrouve ensuite dans un mois pour le prochain tirage en mai. Allez, je vous souhaite une très bonne continuation et à très vite. Ciao les taureaux.